Oui, dans le contenu des entraînements, évidemment, ça change. Bon, c'est 4 jours, c'est un peu bâtard parce que c'est bon, 2 jours de récupération. Là, aujourd'hui, c'est encore une période intermédiaire. Puis demain, on se projette vraiment dans le match de Strasbourg, sachant que même si la priorité c'est évidemment le match de vendredi, on a quand même présent à l'esprit les 2 autres affiches derrière. Donc, mais bon, chaque chose en son temps, et le match le plus important, c'est évidemment Strasbourg vendredi. Sans parler spécifiquement de Strasbourg, je pense que quand on fait l'Europa League et quand on fait les tours préliminaires comme ils l'ont fait, ça plombe une saison. En tout cas, ça plombe la préparation, ça plombe tout le. Je sais pas combien de matchs ils sont déjà, mais bon, c'est évident que d'enchaîner les matchs tous les 3 jours avec le début du championnat, on laisse des plumes. Et bon, je pense que le début du championnat de Strasbourg est plombé par l'Europa League. Donc ça, c'est incontestable. C'est des grosses difficultés. Alors en plus, quand ça se termine par une élimination, c'est pas très très intéressant. Donc voilà. Après, c'est une équipe qui va maintenant, avec un calendrier normal, je dirais, va revenir aussi à un classement plus conforme à ses capacités. Le foot, ça se résume pas à l'organisation. Il y a beaucoup de choses beaucoup plus importantes que les organisations. Et je pense que le problème, c'est qu'on ramène trop à des aspects d'organisation. Par contre, l'organisation, c'est fondamental pour avoir un cadre. Là, ça commence. Mais l'objectif, c'est pas l'organisation. L'organisation, c'est juste un moyen pour que le jeu émerge. Et je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est juste un moyen, c'est pas une finalité. Et c'est pour ça que moi, j'attache beaucoup d'importance à l'organisation, le travail qu'on fait, on automatise beaucoup de choses, mais c'est au service du jeu. Il y a d'autres choses beaucoup plus intéressantes dans le foot, heureusement. Pour en revenir au FC Nantes, je pense que l'équipe a bien assimilé ce qu'on cherchait à faire. Donc il y a beaucoup d'applications, ce que j'ai dit, beaucoup de rigueur, d'applications. Après, ce qui nous manque maintenant, c'est de passer à un stade supérieur dans la spontanéité et dans le jeu, où il y a encore trop de doutes, trop d'interrogations. Il faut se lâcher maintenant pour que justement cette rigueur-là ne bride pas le mouvement, la vitesse, la spontanéité. Le contexte d'avoir 10 points maintenant, c'est aussi favorable pour que les joueurs se lâchent, quoi. Il n'y a plus à avoir de doute. Donc, même si on sait que c'est très fragile, il n'y a pas de problème. Mais c'est très clair que l'axe de progression et de travail, il est là maintenant, quoi. Qu'on trouve un peu plus de vie, mais sans enlever la rigueur et l'application dans l'organisation, parce que sinon, ce serait... on n'y arrivera pas. Donc c'est de faire les choses en ordre. Vous savez, je discute avec mon staff, et puis vous reprenez le championnat, donc on perd à Lille. Contre Marseille, il y a un penalty délirant qui est sifflé contre nous. S'il marque, on peut perdre le match, parce qu'on est quand même dans une période de doute. On perd contre Marseille, on va à Amiens. Le scénario peut être différent. Et puis après, vous faites... voilà. Donc vous savez, faut rester les pieds sur terre, il faut rester très lucide. Quelquefois, les choses ça bascule sur des événements comme ça. Donc voilà. On apprécie la situation, mais on reste... On est très humble, je pense, dans l'analyse de la situation.